Bon. On va demander votre attention quelques instants avec cette sonorisation qui résonne assez souvent dans les rues de Clermont-Ferrand pour porter nos revendications sociales, nos exigences sociales toute l'année et depuis quelques années. Et elle résonne, cette sonorisation, certainement jusqu'à la place de Jaude au moins, où des manifestants de jaune vêtus nous entendent certainement, et sans attendre, je les appelle aussi à l'attention et éventuellement à rejoindre ce rassemblement où il n'y a pas que du rouge. Il y a du rouge de la CGT, il y a du jaune de la CGT aussi, il y a des gilets jaunes et il y a des gens qui sont là, issus des partis politiques, des organisations syndicales, de l'UNEF, de Solidaire notamment, et puis des gens qui n'ont peut-être pas de carte, mais qui ont l'habitude de se mobiliser régulièrement à Clermont-Ferrand ou ailleurs, et nous allons résolument continuer à le faire. Aujourd'hui, cette journée du 1er décembre, en tout cas pour la CGT, c'est une journée de mobilisation qui a lieu chaque samedi, chaque premier samedi du mois de décembre, sur les questions de chômage, sur les questions de précarité, avec nos collectifs de chômeurs et de précaires. Et tout le monde aura bien compris que ces collectifs, dans la CGT en tout cas, ces collectifs de chômeurs et de précaires ont fort à faire aujourd'hui, en France, dans notre société, mais bien là, bien au-delà de la France aussi, d'ailleurs, avec d'autres organisations à l'international, car le chômage de masse existe toujours et se développe, et que la précarité est un outil au service du capital, et la précarité aussi se développe. C'est en ce sens que chaque année la CGT appelle à une marche nationale contre la précarité, contre le chômage, et en portant un certain nombre de propositions de progrès social pour favoriser l'emploi, bien évidemment, l'emploi stable et le travail digne et bien rémunéré, et que nous puissions vivre ensemble dans cette société en pleine égalité, en pleine possession de nos moyens. Et cette journée du 1er décembre, cette année, les médias l'ont relayé, ce n'est pas simplement une marche nationale à Paris, c'est une mobilisation dans bien des départements, du jamais vu. On peut même avouer dans le département qu'on peine à faire monter chaque année des bus à Paris sur cette journée de mobilisation, chômage et précarité, car nous peinons à organiser les travailleurs d'emploi, les travailleurs privés d'emploi et les travailleurs précaires. Nous avons à mieux organiser tous ensemble aussi les travailleurs précaires et les privés d'emploi. Si cette année, notamment la CGT a décidé de se déployer nationalement dans un grand nombre de départements du pays, c'est évidemment parce que la colère sociale s'exprime fortement depuis quelques jours. En tout cas, elle s'exprime très médiatiquement, fortement depuis quelques jours, et elle s'exprime dans des actions un peu partout sur le territoire, des actions qui visent à démontrer la colère sociale, des actions qui mettent des revendications au cœur des discussions, des gilets jaunes, mais au cœur des discussions dans les familles, au cœur des discussions dans les ateliers et dans les services, au cœur des discussions évidemment dans les organisations syndicales, mais il n'y a rien de nouveau. Ça fait bien longtemps qu'avec d'autres organisations syndicales, nous revendiquons l'augmentation des salaires, nous revendiquons l'arrêt de la casse des services publics et l'amélioration des services publics. Ça fait longtemps qu'on revendique le maintien et l'amélioration de notre protection sociale, solidaire et intergénérationnelle. Ça fait longtemps qu'on est contre cette fiscalité abusive qui laisse les richesses aux plus riches et qui prend ce que n'ont même pas les pauvres, qui prend les miettes, qui ponctionne les salariés par évidemment l'augmentation de taxes, par des fiscalités injustes, par des cadeaux au patronat toujours plus importants, avec un CICE, crédit d'impôt, compétitivité et emploi. Ça devait relancer l'économie, ça devait favoriser l'emploi, ça a juste enrichi les entreprises qui ont bénéficié de 40 milliards d'euros. Et certes, on veut ponctionner encore les salariés sur un fonds de transition écologique.
ponctionner encore les salariés avec une taxe aussi injuste que celle qui, par exemple, est la TVA. Quand on gagne 100 000 € ou quand on gagne 800 €, la TVA sur le paquet de nouilles ou la TVA sur le litre de pétrole, c'est le même prix. C'est ça l'impôt injuste. L'impôt injuste, c'est aussi l'optimisation fiscale, l'évasion fiscale. Qui est-ce qui optimise? Qui est-ce qui s'évade? Ce sont les riches qui ont tous les outils avec les banques à leur service, les banques au service du capital, les banques au service des riches, pour nous spolier les richesses que nous créons. Et les richesses qui sont créées dans le pays vont croissant. Toujours plus de richesses sont produites dans notre pays aujourd'hui en France, et c'est le cas un peu partout en Europe. Ces richesses sont détournées. C'est ce qu'on appelle à la CGT un combat de classe. C'est une classe contre une autre. C'est le capital contre le travail. Vous aurez peut-être quelques chiffres en tête. Au premier trimestre de cette année 2018, la part des profits des entreprises, des profits qui explosent sur un an, qui atteignent plus de 96 milliards d'euros. 96 milliards d'euros, c'est bien la création de richesses dans les entreprises. Une création permise par le travail des salariés, permise par le service public au service des entreprises, permise par la fonction publique qui régule dans notre pays le fonctionnement, y compris de l'économie. Plus de 96 milliards d'euros. Et là-dessus, 47 milliards d'euros ont été dans la poche des actionnaires. Un peu plus de 30, je crois, vont à l'entreprise, donc à la propriété aussi. Un salaire de Carlos Ghosn, par exemple. On pense à lui dans sa geôle, hein, et il n'est pas tout seul. Il faudrait peut-être mettre dans des petites cabanes comme ça pour leur demander des comptes d'ailleurs. Toujours est-il que oui, nous partageons cette colère sociale et que oui, le peuple français souffre. Le peuple français, mais le peuple qui vit en France et le peuple qui vit en Europe souffre. Vous aurez remarqué ce qui se passe en Belgique ces dernières heures, ces derniers jours. C'est un peu la même situation sur la base des réformes nationales imposées par la Troïka, le Fonds monétaire international, les institutions européennes et le marché. Alors oui, nous sommes dans cette lutte depuis des années. Je vois des têtes grises qui ont connu 95, je vois des têtes grises qui ont connu 68, je vois des camarades plus jeunes qui ont connu la lutte contre quelques reculs, notamment la dégradation du salariat avec le fameux CPE qui avait sauté. Mais je vois des camarades qui chaque jour dans les entreprises essayent de travailler avec les salariés pour faire entendre cette lutte de classe qui est menée aujourd'hui. Et visiblement, nous n'avons pas le rapport de force dans cette lutte de classe. Le capital continue à avancer et nous continuons à nous paupériser et nous continuons à vivre pas très bien, y compris sur des aspects liés au logement, quand on pense à Marseille. Mais même le logement à Clermont, il y a des choses à faire, du logement social, le coût des loyers, les transports publics évidemment. Voilà plein de choses que les militants au quotidien essayent de travailler avec les salariés dans les entreprises. Et nous devons continuer dans les entreprises, dans nos quartiers, dans nos voisinages, dans nos villages, à essayer de faire entendre que oui, cette colère sociale est juste. Les exigences qui sont portées aujourd'hui dans le mouvement des Gilets jaunes rejoignent à 80% les revendications et les propositions que la CGT et d'autres organisations syndicales portent dans ce pays. Porter le SMIC à 1800 € par exemple, ça permet à la fois de bien vivre, mais derrière cela, il ne s'agit pas juste d'avoir du pouvoir d'achat, en tout cas pas du pouvoir d'achat pour consommer au service du capital. Il ne s'agit pas de changer sa télé dès qu'il y en a un nouveau modèle qui sort. Il s'agit de bien manger, il s'agit de bien se loger, il s'agit d'aller travailler, de rentrer chez soi et de pouvoir élever ses enfants, de pouvoir accéder à la culture et de pouvoir accéder à ce que tout l'homme, l'humanité crée au service de l'homme, pas au service du capital.
Alors nous avons eu du mal à la CGT, enfin nous avons eu du mal, pas du tout d'ailleurs. Ce mouvement des Gilets jaunes dure depuis plus de 15 jours en France, 3 semaines, avec effectivement, y compris dans le département, des actions assez fortes sur des lieux symboliques du capital tels que les lieux de consommation, les lieux où se distribue le pétrole, et puis des ronds-points où on croise la population. La CGT sait aussi distribuer sur des ronds-points pour appeler à la mobilisation, pour porter ses revendications. Je reviendrai sur les modes d'action un petit peu plus tard. Mais dès le début, la CGT a bien senti que ce mouvement était protéiforme. C'est pas moi qui ai inventé le mot, mais ça se vérifie encore aujourd'hui. Dans ce mouvement-là, oui, il y a des salariés, oui, il y a des petits patrons, oui, il y a des agriculteurs, il y a aussi des gens qui voudraient peut-être le récupérer. Vous aurez entendu des représentants de l'extrême droite, des représentants au niveau national. On a vu aussi, sur quelques points d'action, des membres du Bastion social à Clermont, lequel a fermé ses portes, mais reste en activité sur la ville, et reste en activité sur le territoire. Et il y a bel et bien un danger, pour la CGT en tout cas, à faire en sorte que dans cette lutte des classes, il y ait un mélange de classes. Comment nous, qui défendons le droit du travail, qui défendons les droits des salariés, pouvons-nous manifester avec Laurent Wauquiez, avec Marine Le Pen, avec Éric Ciotti, ou avec d'autres qui pendant quelques années, depuis quelques décennies, portent des lois, créent des lois qui réduisent nos droits, qui réduisent les perspectives d'avenir serein pour nos familles, pour nos enfants, pour nos cités, et qui, au bout du compte, arrivent à leur fin en divisant. Alors ne mélangeons pas dans cette lutte de classe n'importe quoi, c'est ça que la CGT elle dit, et c'est ça que la CGT elle porte, et c'est ça que la CGT elle continuera de porter. Nous sommes prêts à converger avec toutes les forces progressistes, et nous l'avons toujours dit, qui veulent amplifier la mobilisation, amplifier la lutte pour gagner sur nos revendications sociales. Monter à Matignon s'il le faut, mais nous pensons à la CGT parce que nous ne sommes pas assez nombreux, ni dans nos combats au quotidien, ni dans nos mobilisations interprofessionnelles, même unitaires. Et toutes les organisations syndicales ne sont pas des derniers combats. Il y a un camp réformiste, accompagnateur des politiques gouvernementales, et il y a un camp syndical qui lutte pour les droits des salariés. Nous allons continuer ce travail, mais nous devons, et nous pensons à la CGT, que ce travail doit se faire au plus près des salariés, au plus près des retraités, au plus près des chômeurs, des demandeurs d'emploi et des précaires, des mal travailleurs, au plus près de la jeunesse aussi, pour développer le climat revendicatif et pour développer le climat de la mobilisation. Voilà donc, en quelques mots, les perspectives, ou en tout cas l'intention de la CGT, qui sont ses intentions depuis à peu près 1895. J'entends dire aujourd'hui, parce que pour en arriver à cette mobilisation, où les couleurs se mélangent, où il faudrait qu'on soit bien plus nombreux et bien plus mélangés, mais comme je le disais tout à l'heure, ensemble, sur les mêmes causes et dans la même direction, nous avons eu des contacts avec des gens, des gilets jaunes, des référents, soi-disant des référents. Peut-être des référents, sauf que dans ce mouvement qui n'est pas organisé, comment savoir qui est référent de quoi? Moi je suis secrétaire général de l'Union départementale CGT du Puy-de-Dôme. Il y a plus de 200 syndicats dans les entreprises du Puy-de-Dôme. Nous avons des congrès et nous avons des directions élues. Et des directions élues qui portent une organisation syndicale, sa démarche, ses actions, sa vie au quotidien, pas pour elle-même. On ne fait pas vivre la CGT pour que la CGT vive. On fait vivre la CGT pour que la CGT rayonne et pour que la CGT permette des luttes. C'est ce qu'elle fait aussi depuis 1895. Et à notre crédit, à nos anciens, 1936, 1968, 1995, 2007, si parfois nous avons eu des conquêtes sociales majeures dans ce pays,
c'est grâce aux travailleurs et aux travailleurs organisés dans le syndicalisme. Le gouvernement n'a de cesse depuis des années de vouloir détruire cette démocratie sociale, de vouloir, comme on dit, contourner les corps intermédiaires. Alors si nous devons aller demain à table, plus haut, dans la préfecture, à la maison de l'État, aller discuter du moment, aller discuter des exigences sociales, la CGT en sera. Mais la CGT pèsera pour ce qu'elle pèse. La CGT est la première organisation syndicale du département et elle compte bien le rester. Et elle travaille avec d'autres organisations syndicales qui comptent évidemment à ses côtés. Et ensemble, nous faisons face. Et ensemble, nous faisons front. Et ensemble, nous construisons la lutte et la mobilisation. Alors la CGT est représentative et elle est responsable. Elle en appelle à discuter avec ceux qui pourraient nous rejoindre, à faire en sorte que dans ce mouvement des Gilets jaunes, que je ne veux pas critiquer, ce mouvement est juste sur sa colère. Mais nous sommes prêts à discuter avec qui veut discuter avec nous. Et nous voulons faire en sorte que personne ne tombe dans le piège du gouvernement et du capitalisme et du patronat, de faire en sorte de nous diviser, de faire en sorte que le peuple, comme on dit aujourd'hui, haïsse ses représentants, notamment ses représentants syndicaux. La CGT est aux côtés des travailleurs. Si aujourd'hui le peuple déteste le politique, si demain il déteste les syndicats, c'est des images qu'on voit aujourd'hui à Paris qui vont se répéter partout. C'est la division, c'est la haine, c'est la violence qui se développe dans ce pays. Et ça, je peux vous dire qu'on est plein à qui ça nous fout la trouille. On ne veut pas de ça. Nous vivons en République. Nous vivons avec des institutions qui certes doivent être modernisées. On peut parler de la Constitution autour d'une table. On peut parler de l'avenir politique. On peut parler de la représentation politique des citoyens. Bon sang, nous avons des députés, nous avons des sénateurs, nous avons des élus dans nos communes. Oui, il y a des actes politiques. Et si les citoyens votent en conscience, et si les citoyens agissent ensemble en conscience, on peut faire bouger le niveau du politique. On peut faire bouger la représentation à l'Assemblée nationale. Reprenons les bouquins d'histoire. Reprenons les bouquins d'histoire au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, notamment. C'est là que le peuple contraint, le peuple blessé, a réussi à reconstruire aussi ses instances politiques, et la CGT était encore là. Donc nous avons un certain nombre de revendications. Je suis très long, mais c'est pas grave, on a le temps. On a le temps, puis on attend peut-être plein de monde qui va arriver après, quoi. On attend toujours que ça monte d'en bas aussi. On a des revendications, merci. Sur le salaire à 1 800 €, sur la réduction du temps de travail, par exemple, pour travailler mieux, pour travailler moins, et pour travailler tous. On a des revendications sur la fiscalité, pour une fiscalité plus juste. On a des revendications sur le service public, car quand on défait des petites lignes de SNCF, eh ben on oblige chacun à prendre sa voiture, à dépenser de l'argent et à polluer la planète. Vu que je suis très long, je vais en arrêter là. Il y a quand même des perspectives de mobilisation, qui doivent se travailler, en tout cas de notre côté, au niveau des entreprises. Nous en appelons aux salariés à rejoindre les organisations syndicales qui combattent. Nous en appelons aux salariés à signer des pétitions qui s'engagent à porter les revendications et qui décident d'agir. Nous appelons les salariés à lire les informations syndicales et nous appelons les salariés très vite à se mobiliser. Pourquoi pas le 14 novembre? Car c'est une journée décisive pour le niveau décembre, vous suivez? C'est une journée décisive sur l'augmentation des salaires. Le 18 décembre, sur la marche pour le climat, et tout début janvier, et tout début février, nous sommes prêts. Nous construirons la mobilisation avec ceux qui veulent y participer et la construire avec nous. Je vous remercie de votre attention. Et la parole est ouverte ensuite aux organisations syndicales. Patrick Vélard pour Solidaire. Donc je vais essayer de faire court. L'Union syndicale solidaire Auvergne